Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Chazon, Varim, Tafshin Pegim, 5783. Nous voyons dans notre paracha, Perek Aleph, Pasuk Lamed Daled, en les remontrant ce que Moshe Rabbeinu fait au Klal Israël, que Moshe Rabbeinu dit au Klal Israël, Vaishma Hashem et Kol Divreichem Vaiktsof, que quand le Klal Israël s'est lamenté après que les Meraglim soient rentrés en Eretz Israël et ils ont rapporté ce qu'ils ont rapporté, et du coup le Klal Israël s'est lamenté, ils ont dit comment ça se fait que tu vas nous envoyer en Eretz Israël, un pays tellement dangereux, tellement mauvais pour nous, et Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Et le pasuk nous dit Vaishma Hashem, Hashem a entendu, et kol divreichem, la voix de vos paroles, Vaiktsof, et il s'est mis en colère. Demande Reb Shlomo Kluger, il dit, si on voit dans le pasuk, a priori il y a un mot en trop. Le pasuk aurait dû dire Vaishma Hashem et divreichem, Hashem a entendu vos paroles. Qu'est-ce que cela veut dire Kol divreichem, la voix de vos paroles, kol avec la lettre Kouf évidemment. A priori, on aurait juste de dire divreichem. Nous explique Reb Shlomo Kluger qu'en vérité, il y a deux niveaux de lamentation. Imaginons quelqu'un, lo aleinu velo alechem velo hakol Israël, il a quelqu'un qui est malade à la maison. Alors il peut se lamenter, c'est normal de se lamenter, c'est parfois difficile, il se lamente. Mais ce n'est pas une lamentation, ce n'est pas un pleur de désespoir. Chas v'shalom, lo aleinu velo alechem velo hakol Israël, si quelqu'un perd un proche, dans ce cas-là, c'est un pleur qui est déjà un pleur d'un autre niveau, un pleur de désespoir. Et ça, c'est la différence dans kol, bechi, et dans bechi. La différence entre bechi, un pleur, et kol bechi, la voix d'un pleur, c'est que kol bechi, c'est déjà un pleur qui est déjà plein de désespoir, sans aucune issue, sans aucun espoir. Mais ce qui a mis en colère Akadosh Baruch Hu n'était pas le simple fait que le clan Israël se soit lamenté. Le clan Israël peut se lamenter, on a le droit de se lamenter, c'est pas un problème. On n'est pas non plus à arriver à un niveau, en tout cas à l'époque, dans le désert, quand on était encore relativement proche de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, on n'était pas encore arrivé à un niveau de grande émouna, on pouvait se lamenter. Mais une lamentation de désespoir, comme avait le Klal Israël, Vatissa Eda et Kolam Vaivku, que cette nuit-là, le Klal Israël s'est mis à pleurer, ils ont élevé leur voix, c'était un pleur de désespoir. Là, c'était ce qui a mis Akadosh Baruch Hu en colère. Et comme tout le monde le sait, ce soir-là de désespoir, c'était Tisha B'Av, c'était le 9 Av. Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez pleuré pour rien, en vain, vous allez voir que vous allez finir par pleurer pour quelque chose, et on pleure aujourd'hui sur la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Israël racontait, au nom de Rab Shlomo Leib de Lechne, un grand rebbe, histoire marrante. Un jour, c'était un tish, comme les chassidim savent le faire, le rebbe et tous les chassidim qui étaient autour. Et Rab Shlomo Leib a dit que tout ce monde-ci, tout le monde dans lequel on vit, ne vaut même pas une lamentation. Ça ne vaut pas le coup de se lamenter. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut une lamentation. Et là, ironie du sort, il y a un banc qui se casse et une planche qui frappe Reb Shlomo Leib de plein fouet. Et quand la planche l'a atteint, alors Reb Shlomo Leib a aïe, il s'est lamenté. Alors il y a un chassid qui était un petit peu plus insolent que les autres. Il a dit mais Rebbe, je ne comprends pas. Vous venez de dire que tout ce monde-ci ne vaut même pas une lamentation. Comment ça se fait que vous venez de vous lamenter? Reb Shlomo Leib, tu as raison. Bien sûr que tout ce monde-ci ne vaut pas une lamentation. Mais quand ça nous fait mal, on se lamente. Quand ça nous fait mal, on se lamente. Mais il est dit le Beth Israël, c'est évident que une personne qui a mal, elle a le droit de se lamenter. Mais il faut comprendre et intégrer que ça ne vaut pas le coup de se lamenter. On se lamente, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que derrière, en vérité, ça ne vaut pas le coup. À quoi ça ressemble, par exemple, lorsqu'il y a un père qui emmène son fils chez le médecin, chez un dentiste, par exemple. Le dentiste, il fait très mal au petit garçon. Alors tant que l'enfant, il pleure, il dit « Papa, ça me fait mal », alors le père, il lui dit « T'inquiète pas, bientôt ça va finir, tu vas guérir, ça va aller mieux, tout va mieux se passer, tout va bien, il n'y a pas de souci. » Mais si le fils, il commence à se rebeller, il dit « Comment ça se fait que tu m'emmènes ici? Tu veux me faire que du mal, toujours tu essayes de m'emmener dans des endroits où on me fait du mal. » Alors là, le père, il risque de se vexer, il dit « Moi, je veux que ton bien. »
Comment est-ce que tu penses un seul instant que je veux ton mal? C'est exactement pareil avec les lamentations vis-à-vis de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait vivre. On a le droit de se lamenter quand ça nous fait mal. Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est pour notre bien au final. Et même si c'est désagréable, on peut pleurer sur des choses qui sont désagréables. Mais on ne peut jamais se rebeller et dire Akadosh Baruch Hu, comment ça se fait que tu m'as emmené ici? Comment ça se fait que tu m'as mis dans une situation pareille? Il faut savoir que tout est pour notre bien. Donc en vérité, on n'a pas de vraie raison pour se lamenter. Je vais vous raconter une petite histoire qui a eu lieu entre Reb Chaim Kreiswirth, qui était le grand rave de Anvers, il y a à peu près 30 ans, et Reb Moshe Shmuel Shapira, qui était le Rosh Yeshiva de Be'er Yaakov. Alors un jour, Reb Chaim Kreiswirth, il lui a raconté un très très beau Dvar Torah. Il lui a dit, je vais te dire un Dvar Torah qui vaut 500 000 dollars. Il lui a raconté ce Dvar Torah. Il lui a dit, maintenant je te dis un Dvar Torah qui vaut 500 000 dollars, tu as une dette envers moi. Raconte-moi toi aussi un Dvar Torah qui vaut beaucoup d'argent. Alors Reb Moshe Shmuel, il lui a dit un très très beau Dvar Torah. Et Reb Chaim Kreiswirth aurait dit waouh, c'est un tellement beau Dvar Torah qu'il vaut encore plus que le Dvar Torah que je te dis. Alors moi aussi je vais donner un Dvar Torah et comme ça, ping-pong, encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que Reb Moshe Shmuel lui dise écoute, je n'ai plus rien à te rembourser, voilà, je suis endetté, mais je vais te raconter un Dvar Torah que ma mère disait. Et il disait comme ça. On retrouve dans Esther Rabbah, Midrash de Megillat Esther, que Mordechai a crié Ze'aka Gedola Umara, un cri grand et amer. Le Midrash nous dit que ce cri grand et amer que Mordechai a crié, c'était parce que Yaakov Avinu a fait en sorte que Esav crie. Parce que lorsque Esav a vu que Yaakov lui avait volé les brachot, il y a écrit que là-bas, Esav, Vaitzak Tzeaka Gedola Umara Ad Meod. Là-bas, il a crié un très grand cri. Un très grand cri. Demande Moshe Shmuel, si on regarde a priori, la punition que Mordechai a eue n'était pas tout à fait adéquate à ce qu'il a causé. Parce que le cri qu'il a causé chez Esav, c'était quoi? C'est Akagdala Omara Admeod, un très grand cri. Alors que Mordechai, c'était juste un grand cri, c'était pas un très grand cri. Donc on voit ici que c'est pas tout à fait équitable, c'est pas tout à fait équilibré. Mais en vérité, il faut savoir qu'un juif ne crie jamais un très grand cri. Un très grand cri, ça c'est chez les goïms, c'est pas chez nous. Un très grand cri, c'est un cri de désespoir. Chez nous, il n'y a pas de désespoir. Et on raconte, un petit peu un mot d'esprit, que le monde n'a pas de fin, n'a pas de coin. C'est pas, la terre est ronde, le monde est rond. Disent les chassidim, une blague, disent, tu sais pourquoi le monde est rond, tu sais pourquoi le monde n'a pas de fin, parce que peu importe ce qui nous arrive, c'est jamais la fin du monde. Le monde n'a pas de fin, jamais la fin du monde. Et Ratzon Bedrat Hashem, qu'on puisse toujours tout relativiser et comprendre que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, c'est que pour notre bien, et qu'on puisse voir les choses que du bon côté et aussi avoir que des bonnes choses. Kol Tov et Shabbat Shalom.